Attaquez la zone. Mali, Mali, Ravi de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Direction Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, pour assister à la réunion ordinaire des ministres chargés des questions de défense de l'AES. Ouagadougou, le 10 juin 2026. Quelque chose de grand se prépare. Les 3 ministres chargés des questions de défense de la Confédération des États du Sahel se réunissent. Le Mali est représenté par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. La force unifiée de la Confédération des États du Sahel s'apprête à franchir l'une des étapes les plus importantes de son existence. Les 3 délégations vont examiner et valider l'accord sur le statut de la force. Il s'agit du seul texte qui manque pour donner une forme définitive aux portées juridiques qui encadrent la force unifiée. Mais avant de commencer par les travaux, les 3 ministres de la Défense décident de s'abreuver des précieux conseils du camarade président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la Confédération des États du Sahel. Nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie au camarade président du Faso, chef de l'État, dans le but de recueillir ses orientations et ses conseils sur la tenue de cette réunion, durant laquelle nous allons discuter également de l'actualité en cours et des événements qui se déroulent dans l'ensemble de nos pays. Les orientations du camarade président sont bien claires. La force unifiée de l'AES doit être un fer de lance de la lutte contre le terrorisme. Pas seulement de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la forfaiture qui est en cours, qui est de déstabiliser notre espace, qui est de nous faire retourner en arrière par rapport à nos ambitions d'indépendance, de souveraineté, de développement de notre espace pour le bonheur de notre peuple, de nos populations. Maintenant, place à la réunion ordinaire des ministres de la Défense de l'AES. Mais avant le début des travaux, un hommage solennel est rendu à l'un des architectes de la Confédération des États du Sahel. Permettez-moi, à l'entente de mon propos, d'adresser une pensée pieuse à mon ami et frère, le général Sadio Kamara, ministre général d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants du Mali, tombé le 25 avril lors des terribles attaques survenues à Kati. Il a été l'un des architectes les plus farouches de la force unifiée de la Confédération de l'AES et je voulais qu'ensemble, nous lui rendions hommage à travers une minute de silence. Je vous remercie. Cet hommage va également à l'endroit de tous nos combattants tombés les armes à la main pour que les peuples de l'AES recouvrent l'intégrité de leur territoire, l'indépendance et la souveraineté véritable. Et surtout que nous ayons la victoire sur l'ennemi, sur la forfaiture qui est en cours en ce moment. Je me réjouis que nous puissions une fois encore nous retrouver pour faire avancer ensemble nos projets communs dans la droite ligne de la vision portée par nos chefs d'État. Concrètement, il s'agira pour nous d'examiner et de valider l'accord sur le statut de la force. C'est le seul texte qui manque pour donner une forme définitive au corpus juridique qui encadre la force unifiée. Ce texte qui fixe les droits, la protection et les responsabilités de nos soldats lorsqu'ils opèrent sur le théâtre confédéral ne relève pas de la compétence de nos états-majors. Il relève du niveau ministériel. C'est un acte politique et juridique que seuls les ministres peuvent engager au nom de leurs États souverains. C'est l'enjeu même, l'enjeu majeur de notre ligne. Malgré les difficultés, la Confédération des États du Sahel poursuit sa marche altière vers un Sahel plus souverain. Les différents progrès réalisés sont la preuve vivante de son efficacité, nous rappelle le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés,
la coordination de nos actions militaires, la mutualisation de nos moyens, la conduite des opérations nationales dans nos 3 États, ainsi que les opérations conjointes et bilatérales ont permis de faire efficacement plusieurs résultats en neutralisant beaucoup de terroristes et mettre en échec leurs plans visant à semer le chaos et la désolation dans l'espace confédéral. Ces attaques bénéficient malheureusement du soutien de sponsors étatiques qui foulent aux pieds les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et les droits internationaux, notamment ceux relatifs à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au développement des relations amicales entre les nations. Mais attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, car la complexité de l'hydroterrorisme exige une vigilance permanente et une adaptation constante. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, le combat est loin d'être terminé. L'ennemi poursuit ses manœuvres et continue d'affûter ses armes. Les récentes attaques terroristes enregistrées au Burkina Faso, au Mali et au Niger rappellent que la menace demeure réelle et persistante. Face à cette situation, nous devons rester pleinement mobilisés et renforcer davantage notre coopération afin de préserver la sécurité de nos populations, l'intégrité de notre espace confédération et la stabilité au niveau de nos pays. Face à ces menaces, le doute et le renoncement et l'échec ne sauraient constituer des options. Il nous appartient d'agir avec détermination dans l'urgence, de manière concertée, afin d'atteindre efficacement nos objectifs. Dans le domaine de la défense qui nous concerne, nous pouvons nous réjouir de la création de la force unifiée qui poursuit avec satisfaction sa montée en puissance conformément aux objectifs fixés. Dès l'annonce de l'initiative de sa création, la force unifiée a suscité tant d'interrogations et de commentaires sur sa capacité à dresser la problématique sécuritaire dans l'espace confédéral. C'est dire que les peuples du Sahel attendent beaucoup de celle-ci, tant les défis sécuritaires dans l'espace sont nombreux. Aussi, dans un contexte sécuritaire accru, la mutualisation de nos moyens de défense et une coordination efficace permettront sans nul doute à nos États de mieux tirer profit des capacités logistiques et opérationnelles de chacun. De la discussion jaillit la lumière. Après des heures d'échange, la fumée blanche est apparue. Un document à la dimension des attentes a été adopté par les 3 ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel. Au terme de cette journée de travail, je me réjouis que nous ayons pu échanger en toute fraternité et en toute courtoisie sans jamais perdre de vue l'essentiel. Je me réjouis surtout que nous soyons parvenus à un accord portant sur le statut de la force unifiée de la Confédération AES. Notre réunion est intervenue au lendemain de la commémoration du 2e anniversaire de la création de notre Confédération des États du Sahel. Dans son message au peuple de l'espace, le président en exercice, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé les axes prioritaires avec en bonne place l'autodéfense collective de l'espace confédéral. C'est la mission qui nous est confiée en tant que ministre chargé de la Défense et que nous déléguons en partie à la force unifiée mise en place. Notre réunion est également intervenue au lendemain du bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des activités de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération AES. Le pilier défense et sécurité présente au 30 juin 2026 un bilan très appréciable. Je ne doute pas qu'avec cette réunion des ministres chargés de la défense de l'AES, la mise en œuvre des activités du pilier défense connaîtra un niveau excellent au 31 décembre 2026. En validant l'accord portant statut de la force unifiée de la Confédération, nous venons de donner à nos soldats un cadre juridique clair pour opérer dans notre espace confédéral, leurs droits et leurs responsabilités. Avec cet accord, le corpus juridique de la force unifiée est désormais complet. Je mesure ce que cela représente, la fin d'une phase de construction entamée, il y a plusieurs mois, et le début d'une autre phase, celle où la force doit multiplier les opérations sur le terrain. C'est la phase la plus importante, celle qu'attendent avec impatience nos populations.
Le pilier défense et sécurité de la Confédération des États du Sahel laisse une trace indélébile dans la capitale burkinabé. Les résultats significatifs enregistrés lors de cette réunion ordinaire des ministres de la Défense de l'AES ont été magnifiés lors d'une soirée ponctuée de remise de présents entre les différentes délégations. Retour au Mali pour assister à la remise d'étendards aux GTIA et GTI, à savoir les groupements tactiques interarmes et les groupements tactiques d'intervention. Ces étendards que vous recevez aujourd'hui ne sont pas de simples morceaux d'étoffe. Ils sont l'incarnation vivante de la patrie, les symboles sacrés de l'honneur militaire, de la fidélité aux institutions et de la mémoire de tous les sacrifices consentis pour la liberté du Mali. En raison de ce caractère profondément sacré, votre responsabilité est immense. Ces étendards sont vos guides dans la tempête et ils ne doivent sous aucun prétexte, ni en aucune raison, tomber dans les mains de l'ennemi. Le perdre sera un acte de trahison. Le défendre jusqu'au sacrifice ultime est votre devoir absolu. Vous devez le porter haut avec fierté et veiller à ce qu'il demeure immaculé hors des portées de ceux qui veulent détruire notre nation. Dans le concert des nations, la puissance impose le respect et les nations fortes s'adossent à des armées puissantes et professionnelles. Notre outil de défense engage des victoires au quotidien et ne cesse non seulement de monter en puissance, mais aussi et surtout en compétence. La preuve par l'acte. 4 nouveaux groupements tactiques interarmes de l'armée de terre et 2 groupements tactiques d'intervention de la garde nationale viennent d'être générés dans le cadre de l'opération de Goukouloko. Des hommes bien formés et équipés, prêts à en découdre avec tous ceux qui tentent de s'attaquer à l'intégrité et à la souveraineté de notre pays. Derrière cette métamorphose se cache une vision portée par le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes réunis cet après-midi dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision, celle de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. En effet, conformément à sa décision de moderniser notre outil de défense et de le hisser au rang des armées les plus puissantes d'Afrique, l'état-major général des armées a reçu près de 150 véhicules, dont des engins blindés, des mitrailleuses lourdes et autres équipements de campagne dont il n'y a point besoin de détailler ici. Les efforts déjà fournis sont fort éloquents et ont permis une avancée significative sur les différents théâtres d'opération. Ainsi, les équipements que nous recevons aujourd'hui viendront renforcer les capacités existantes. Il s'agit de l'équipement nécessaire pour armer des groupements tactiques interarmes et des groupements tactiques d'intervention de la garde nationale. Je voudrais donc, au nom du commandement militaire et de l'ensemble des forces armées et de sécurité, remercier le président de la transition, non seulement pour les différents efforts de dotation de nos unités, mais aussi pour son leadership bienveillant et éclairé. Dans la même veine, je voudrais saluer le soutien constant du général de division Oumar Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, dont la clairvoyance et le leadership nous permettent d'avancer. Au cours de cette cérémonie au camp d'Assiri de Sénou, le chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jean Dao, a fait parler la puissance du verbe à l'endroit des hommes. Il a eu les mots justes pour les galvaniser et réveiller en eux la fibre patriotique, tout en leur rappelant le rôle qui est désormais le leur. Mesdames et messieurs, distingués invités, m'adressant aux hommes qui constituent ces unités de combat, particulièrement les commandants GTIA de l'armée de terre et GTI de la garde nationale du Mali, la remise officielle de vos étendards respectifs n'est pas seulement une marque solennelle de confiance, c'est aussi la reconnaissance de votre autorité comme chef militaire digne de conduire des hommes à la bataille. Aux officiers, sous-officiers et militaires du rang des GTIA et GTI, n'oubliez jamais que votre engagement, votre cohésion et votre discipline seront décisifs pour l'accomplissement de vos missions. Notre peuple attend de vous de la protection. C'est d'ailleurs notre serment. Dans la réussite des missions de cette unité, les commandants des groupements tactiques interarmes et de groupements tactiques d'intervention jouent un rôle crucial. Tête de proue, ils inspirent la troupe à travers leur leadership. Messieurs les commandants GTIA et GTI, la confiance qui est placée en vous, en vos personnes, par la haute hiérarchie est exigeante, certes, mais elle est avant tout noble et exaltante.
Il vous appartiendra de faire preuve d'un leadership exemplaire au quotidien pour guider vos hommes. Soyez assurés que les plus hautes autorités de notre pays s'associent à l'ensemble du commandement militaire pour vous souhaiter plein succès dans les missions qui vous attendent. Avant le défilé des troupes, ultime temps fort de cette cérémonie, le chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jean Daou, prononce quelques mots constituant à la fois une garantie et une promesse faite aux hommes. Avant de finir, je voudrais rappeler notre engagement indéfectible à ramener à la maison tous nos camarades otages. Nous ne lâcherons rien, Dieu voulant. Vive les forces armées maliennes au service des Mali définitivement apaisés, souverains et sécurisés. Cap maintenant sur Koulikoro pour assister à la cérémonie de sortie de la 38e promotion de l'école d'état-major et de commandement. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a accueilli ce 10 juillet 2026 la cérémonie solennelle de remise des insignes et diplômes aux officiers de la 38e promotion de l'école d'état-major et de commandement. Composée de 38 officiers, dont 4 personnels féminins, cette 38e promotion a suivi 9 mois de formation. Durant ces 9 mois, ces officiers ont suivi la formation sur des modules comme le dépassement de soi, l'instruction militaire, l'entraînement physique, le maniement des armes, ainsi que l'éducation civique et morale. La formation est le fondement du commandement, de l'efficacité opérationnelle et de la victoire. Former un officier, c'est préparer un chef capable de décider avec discernement, de conduire ses hommes avec courage et d'assumer les responsabilités les plus élevées. Notre école a pour mission de former les officiers aptes à servir au sein des états-majors et à exercer des fonctions de commandement, d'organiser des cours, des formations spécialisées et de contribuer à l'élaboration des méthodes et procédures d'emploi des forces. Pour les postes de haut niveau, il faut une excellente formation. Ces officiers sont désormais prêts à occuper leurs responsabilités avec rigueur et détermination. La 38e promotion de l'école d'état-major et de commandement est composée des officiers de 10 pays étrangers. Cette promotion, au cours de l'année, a montré un sens élevé de la responsabilité. Une cohésion remarquable sort de la réussite de toute bonne œuvre collective. En m'adressant aux désormais diplômés de l'école d'état-major du commandement, recevez mes chaleureuses félicitations. Je vous exhorte à maintenir ce talent pour être excellent dans la vie. Chers frères, dames, des pays amis, soyez les ambassadeurs de cette prestigieuse école. Au moment de prendre congé de notre école, votre école, je vous invite à œuvrer pour l'excellence dans votre carrière. Le major de la promotion est le commandant Tapa Diallo du Mali avec une moyenne de 15,85. C'est d'abord une impression de gratitude vis-à-vis des autorités, de la haute hiérarchie, vis-à-vis de l'encadrement de l'école, qui n'a ménagé aucun effort pour cette réussite du début de l'année jusqu'à cette sortie. Et bien sûr, sans oublier mes promotionnaires, mes camarades, qui nous ont tous boostés les uns les autres pour atteindre ces résultats-là. L'école d'état-major et de commandement reste fidèle à sa mission de former des officiers exemplaires de haut niveau au service de la paix et de la sécurité. L'école d'état-major et de commandement est une école qui forme des officiers d'élite. Ils sont préparés pour des fonctions d'état-major, des fonctions de conseiller, des fonctions d'analyste, des fonctions d'officier traitant, et puis des fonctions de conduite aussi d'opération. Cela nous rassure et puis nous permet de dire que nous avons encore un avenir meilleur avec ces officiers-là qui ont reçu cette bonne formation. Je voudrais aussi saluer l'excellence de la formation, parce que l'école d'état-major de Koulikoro quand même est une école d'excellence. Alors, recevoir des officiers qui viennent des pays amis, donc pratiquement de toute la sous-région et même au-delà, donc cela prouve encore que cette école a atteint un certain niveau en termes de capacité de formation, en termes d'intégration, d'autres capacités qui font d'ailleurs sa valeur. Je veux que tout le monde sache que notre armée se porte très bien et qu'elle progresse aussi. On a atteint un certain niveau où l'ennemi, au lieu de nous tendre des embuscades, se cherche lui-même. Donc cela est à l'honneur d'abord de ces jeunes gens que je vois à moto, dans les pick-up, en train de déferler partout, en train de sécuriser les populations, les biens. Donc ma reconnaissance va à l'endroit de ces populations-là. Aussi dire que ces populations qui tout le temps ont fait preuve de résilience. Donc nous sommes avec elles, nous ferons en tout cas tout ce qui est possible pour qu'elles puissent en tout cas progresser là où elles veulent, aller là où elles veulent de manière sereine. Je voudrais aussi saluer les plus hautes autorités
qui chaque jour mettent à notre disposition des moyens qui nous permettent aussi de faire en sorte que la sécurité revienne, nos capacités opérationnelles sont renforcées. Alors donc avec ce soutien de société que nous avons, nous sommes sûrs que l'avenir en tout cas est meilleur. Ils joueront désormais un rôle crucial dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes et dans la consolidation de la coopération régionale. Ce soir, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons un entretien très bien détaillé dans lequel le chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jean Dao, revient sur cette prouesse de l'armée malienne à Anefis. Une interview réalisée le vendredi 10 juillet 2026. Kobe Chubabinabi, le Kafoko Achedon dona Anefis. Ani akarfayra uyo bebne kaba le kleni doni donc uyo ke kelela dugufe ani uwe sesro donc udonku Anefis akoro bet nteka foko uka na demedo nga mo tun datule noy o dron nta akoro nya akoro baye nga akoro wala tunyemi ni ibe ajatere baro ka foko abe do hundamara mo antunye kidal dugu ani tesale dugu bla parce que anya akoro je ko mo nan willa mo dugun kama ube dugode ube dugodu ka menenwe ani utaro tunga cha ani atunga gele anwe warta nga seka ukele nga le fait que anya to u gerla Anefis la ko sebe anye kiral dugubla wirla ka foko oye fele u fe min bayira ka foko setanye donc en bayri ka bonani dugu fla nuna donc udana ka chaya Anefis dala donc to ye anga ko labeni do fanaye o ya to on sera ka fere o makosebe o la bi mi se ka foko Anefis ko ni abambo sira chitala ani fana ani akere fa yero be an mo be yala la ayro be la donc o ye demedo bonabato la ani unanani baro kadi e mo fana mai ay fana ka fo mi ya on so donc lo kle nani temene mi ya na fini tugo daga ro jama nyaw firikara uluka na to tama digo ina fo Anefis takara tugo mena fo mo sira nya fa de man ko ko je kalot le nani don o firla nga yoro chamaka wolo la kata shege nyona nga ansiraka ko be nyana bo jona Anefis ta contre la diana kada fenda man kan fen folo e ni ka foko Anefis tun kadi we ko sebe u be ka fe ka tugo be ka waso ka se ka ni dugu mine ka ngam ko genga boy donc o re tunyo ka la nyini ani fana an fana ta tu mi an ma fu ko bo kene ma di ko bo kene kan parce que an bu gen kuma be o do woro soro o be frontière traverser ka ta jamana wala donc anya ke tugo la mbato e ambe u nege u ka se ka gere Anefis la pre an se ka fere o ma ani uyo fana de ke u gerla Anefis la ani en ferloma ya ke do nga profiter ka micro fe nga chede minu tora nin kelela ka tasibla ke ganya shuma ka foko ala ka hinenula ka foko ala ka dutusma di usumgoma ala ka unyeji uche ani fana ka fo u taraka du minto ko ala ko du jolento ani minu fana banana ni uye banatoro ni joginda usoroni keleina ko ala ka no ka kewye ku sigurama o Anefis ko alsa ma sisi o yoro kana sabla kuma duna mo ko da ko sube jatimina o yoro fana bora ka o lube sama no fe on ga kele to be sama no fe fe me yere be Anefis ina Anefis ye yoro bade nta fa ko yoro bado a jama kama a dugu kama o dronte nga Anefis re position kama on fait Anefis ye yoro baye a fo on fait du point de vue tactique parce que Anefis ye dondaye kata kidal ani kata o nya fe e donda fana do kata agalhok ani ka konta kata sali enfant fe ni bora gawo be folo dugu menuna ni temana almustarat nun kayina se Anefis ma yoro bade do ko ki bi se kito Anefis ka demedo kidal kawma bi se kito Anefis ka demedo agalhok kawma bo o togo kele na o fana ba a lageni nyemi min ba to nu sere ka Anefis goshi ko yere ke ko jense ko mamna o ba soro 600 anga mo be agalhok donc olu demani bena gelea donc o la buka togo be ke pour que anga na se ka Anefis mine mais ko nyako togo na ama delika siga Anefis ko la parce que ko do antu mirla mina ani anyaro ka foko ni an sona ka kidal dugunin bla uye ani ka botisaliti kana agalhok abena ni sonja min duma anu mi ka foko ande to todo o bona bonu ka mina umbe parce que amena ku kele nga ante ka se ka fere o parce que unte ka boni u ka mina umbe chien folla u bora don folla mi uye Anefis yere attaquer domina ani chama tin u ka mina una ka chama fa wira wala o ko fe utla ka ta mina wora yini kana tuguni parce que yoro ko ayro mo jogu no terroriste no ani trafiquant ka chay ko sebe ola unte fe tugoshi Anefis ka foku u ka fo ko no wori kama u ye fembe fara yon kankana bon fanat mi ko rekono parce que ibe mo kele atigi be i bele
n'i bɔra a bɛ dogo jamaw cɛma a bɛ don sow kɔnɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw b'a u bolo dugu kɔnɔ minnu b'u dogo donc u ka maramafɛn ninnu yɔrɔ bɛ yen u bɛ t'u dogo yɔrɔ minnu na n'u tɛ se ka ye nka komi u nin tun b'an ni fisi kan ala an fana nin tun b'an ni fisi kan ka tɛmɛ u kan donc o la an y'a to u farala ɲɔgɔn kan ye walasa an kan ka baara min kɛ an ka sɔrɔ k'o baara kɛ n b'a dɔn yanni u ka wuli ka bɔ nin gosili la a tɛna nɔgɔya u ma. ayiwa an bɛ fɛ ka dɔ yɛrɛ fana ale fisi kelen kɔ ka minɛ an ka finitigiw fɛ jɔda jumɛn de bɛ se ka ye a la yɛlɛma donni na kow la. jugu yɛrɛ y'a dɔn a ye min ye a y'a dɔn anw fana ye min ye o ye fɛn dɔ ye parce que an fisi kɛlɛ a ma nɔgɔya u ma gosili minnu kɛra an ye fɛn caman sɔrɔ u bolo an y'u ka minɛn caman tiɲɛ tiɲɛ don an fana ka mɔgɔ dɔw tora la nka tiɲɛni min donna o kun o ni an ta tɛ sanga fiyewu donc a bɛna yɛlɛma don a la parce que fanga min tun bɛ u bolo n'u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ an kɛlɛ caman bɔra o fanga la n m'a fɔ k'a fɔ k'u tɛ se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ parce que jamana dɔw bɛ k'u dɛmɛ nka a tɛna nɔgɔya n b'a fɔ ka jɛya an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛna an attaquer an tɛ se k'o fɔ mais ni kɔni ye sera an ma an bɛna jaabi ni min ye i yɛrɛ bɛna ye. min ye yɔrɔ in ye a sɔrɔlen kɔ ka bila ka bolo kan aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan yɔrɔ yɛrɛ lakanani kama ani maa minnu bɛ sigi la yan olu lakanani. ANEFIS dugu yɛrɛ kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ population civile tun tɛ yen parce que jugu nana tuma min na a ye population civile yɛrɛ bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc ale fɛ ni kɛlɛ donna an n'u cɛ donc maintenant pour que u ka se ka fɛrɛ an ma kosɛbɛ parce que a tun jɛlen don olu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛna se sɔrɔ an kan i y'a ye donc jama bɛrɛ tɛ ANEFIS dugu kɔnɔ nka jama minnu bɛ ANEFIS da fɛ hali bi an bɛ ka dɛmɛ don u ma an ka mɔgɔ minnu donna u tora yala yala la ka taa a kow jate minɛ ani min ye an yɛrɛ ta ye ni ala ye i garisɛgɛ jamana na jamana min ka bon i n'a fɔ Mali ani ka nafolo di o jamana ma i n'a fɔ duguyɔrɔ fɛnw i bɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ i ka jamana fɛ u bɛ ɲɛbɔ i ka jamana nafolo fɛ donc o hukumu kɔnɔ jamanaw bɛɛ ye minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ walasa u ka se ka gɛlɛya lase an ma n'i y'a jate minɛ kamalen minnu bɛ se ka marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ gansanw ma ka mugu ci chauffeur la ka mugu ci citerne la u tɛ u yɛrɛ ma u tɛ fɛn kalama parce que fɛn dɔ de fɔra u ye k'u hakili yɛlɛma k'u kunkolo yɛlɛma walasa k'u bila u yɛrɛ ka jamana na nka mɔgɔ minnu bɛ ka wari d'u ma u ka marifa bɛ san yɔrɔ min na marifa bɛ dilan yɔrɔ min na marifa bɛ se u ma cogo min na olu tɛ miiri o si la n'o tɛ marifa a tɛ dilan Mali la o donc mɔgɔ dɔw de bɛ minnu bɛ nin d'u ma walasa u ka se ka kun kari u n'u jamana den ɲɔgɔn ka kari u la walasa o mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu ka se ka an ka jamana in sɔrɔ donc o kɛlɛ a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka sɔn o ma an tɛ se ka jɛn an ka jamana kɔrɔ baara min dira ma an minnu ye sɔrɔ su ye ka an ka jamana lakana ani ka an ka jamanadenw fana lakana o la an bɛ o sira de kan ani ni ala sɔnna an m'an seko bɛɛ kɛ ani nin tɛ a bannen ye ANEFIS dɔrɔn tɛ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ ANEFIS bɛ plan min kɔnɔ o plan ka bon ni a ye min ye donc ni ala sɔnna wagati nataw la an bɛ taa ɲɛ ka tɔ fɔ ɲɔgɔn ye. Mon général la y'a ye k'a fɔ min ye nin ko in ye a ma taa kɛ nɔgɔya kɔnɔna na kosɛbɛ an ka finitigiw yɛrɛ u bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na an ka finitigiw u nisɔndiyalen don ani u ye baara min kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ gouvernement ani u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛɛ nisɔndiyalen don u kɔrɔ o la n bɛ foli d'u ma k'u jija hali bi u ka taa ɲɛ nin baara kɛlɛ in na nka n'i ye jugu ka fan yɛrɛ jate minɛ an ye mɔgɔ min sɔrɔ ni an yɛrɛ minnu jate u ka ca ni mɔgɔ 1000 ye nka hali bi a bɛ taa ɲɛ parce que an bɛ yala yala la gosiliw kɛra yɔrɔ minnu na ani mobili minnu tun b'o bolo i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛ minnu tun b'o bolo ni an b'a fɔ ma ko blindé o bɛ taa wulada na dɔ farala jate kan 10 de tun yera mais ka taa fɔ 14 an ye o minnu gosi k'olu bɛɛ neutraliser ani mobili minnu marifa jugu bɛ sigi mobili minnu kan ni marifa da 2 bɛ sigi mobili minnu kan an ye o mobili minnu jate ni an ye minnu gosi an ye minnu jeni o ye 24 ɲɔgɔnna ye ani mobili gansan u bɛ kɛlɛ kɛ ni minnu an ye minnu fana gosi ni mɔgɔw bɛ don a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ o ye mobili dɔnnibaa jɛ 30 la ani moto bɛ taa 300 ɲɔgɔnna na an sera ka min jate ani ANEFIS kɛlɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛ in ye kɛlɛba de ye i m'a ye hali bi communiqué dɔw bɔra k'a jira k'a fɔ ko an ye u sɔrɔ yɔrɔ minnu na ani armée bɛ baara min na a tɛ komi kɛlɛ in dɔrɔn don ANEFIS yɔrɔ in dɔrɔn yɔrɔ caman de don an bɛ nin kɛlɛ kɛ an bɛ baara wɛrɛ fana ka mɔgɔw lakana ani ka se ka balo ladon jamana kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko armée bɛ ka baara min kɛ ni denmisɛn ninnu ni y'u ye moto kan u n'u ka marifaw u tɛ siran u b'u ka lakana k'u ka mission de sécurisation kɛ tiɲɛna foli kan ka d'u ma o la an bɛ fɛ ka foli di sɔrɔsiw bɛɛ ma ani k'a ɲini fɛ hali bi hakilina kelen de don jamana ye an ta ye an ka jamana tɛ di mɔgɔ ma an ka jamana a tɛ tila a tɛ tɔnɔmada ni mɔgɔ min ko k'i b'an ka jamana nɔfɛ fo n'i tɛmɛna anw yɛrɛ su kan ani ala sɔnna o tɛna se ka kɛ. laban na wele kɛrɛnkɛrɛnnen min b'i bolo wele da ka na ka ɲɛsin mɔgɔw yɛrɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ ma. jamanadenw n bɛ min ɲini u fɛ u ye muɲu min ta ka ɲɛsin an ma
ani u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin faamuyali min ta ka ɲɛsin an ma ni u bɛ an denw ma don cogo min na an b'o ɲini fo ka taa ɲɛ hali bi o sira kelen kan sɔrɔsiw bɔra civil la u bɛ tila ka segin civil la ni sɔrɔsiya banna ani u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka dɛmɛ min kɛ armée ye i bɛ yala tuma dɔw la i b'a ye ni anw bɛ tɛmɛ hali sugu la i bɛ se ka musokɔrɔba dɔw u t'u bolo fa u ka jaba feereta la ka na a d'aw ma a ka mobili kɔnɔ dɔw ta ye tamati ye dɔw ta ye namasa ye u bɛɛ bɛ fɛn dɔ de jira ka yira k'a fɔ ko u ka tenitigiw ka d'u ye u ka tenitigiw ka d'u ye ani u ka tenitigiw kɔ ka kɛɲɛ ni o danaya ye min bɛ an n'u cɛ ani an ye layidu min ta k'a fɔ ko an bɛ an ka jamana lakana fana an tɛ se ka segin kɔ donc hali bi n bɛ jamanadenw fo ani ka ɲɛmɔgɔw fana fo ani nin wagati ninnu na ni san damadamanin na wulikajɔ min kɛra walasa an ka se ka minɛn sɔrɔ ka se ka an ka baara kɛ tiɲɛna a ye dusu don an kɔnɔ a ye dusu don an kɔnɔ hali bi u bɛ ka o seko kɛ ne min ye chef d'état-major général ye n b'a dɔn n b'a bɛɛ kalama ani fana n bɛ foli di ɲɛmɔgɔw ma. Restons toujours sur l'actualité de Anefis et cette fois-ci nous vous proposons l'arrivée triomphale des renforts à Anefis. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le maître absolu de l'univers, lui qui a le pouvoir absolu. Après cela, je me permets également de remercier les autorités, la haute hiérarchie militaire qui m'ont confié cette lourde responsabilité, n'est-ce pas, d'amener ce convoi ici à Galok. Mais aussi, permettez-moi de saluer la résilience, de saluer le courage de mes hommes à Anefis, des valeureux combattants qui se sont montrés dignes d'un Babemba, dignes d'un Sunjata, dignes d'un Firoun, dignes d'un Soni Aliber. Ils se sont battus des jours durant contre les terroristes. Donc ici je salue leur courage et leur bravoure. Au-delà de ça, ce convoi, effectivement, ça nous a pris 3 jours. De Gao ici, pour qui connaît, ça ne vaut pas 300 km, parce qu'il avait beaucoup de difficultés. Mais le plus important, c'est que nous sommes là. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, vous le voyez, aujourd'hui, quand je vois le sourire sur les lèvres de mes hommes, c'est une grande fierté. Et je dis merci pour mes hommes, merci pour la hiérarchie militaire, pour toute la confiance à l'endroit du peuple malien. Je dirais au peuple malien de continuer à faire confiance à leur armée. Nous avons une armée républicaine, une armée dévouée, une armée combattante, qui sait qu'elle est là pour protéger la population et leurs biens. Et chaque action que nous posons au quotidien, c'est dans ce sens-là. Mais permettez-moi également, je pense que vous le savez aussi bien que moi, beaucoup ont dit que ce convoi ne va jamais rentrer à Anefis. C'était dit, mais je ne vais pas le répondre, je dirais seulement le résultat est là.
parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Je me trouve aujourd'hui d'abord ici. Et ça c'est la plus grande preuve comme quoi que nous avons une armée capable et qu'il se prépare. L'objectif ce n'est pas Anafis, l'objectif ce n'est pas Kidal, l'objectif ce n'est pas Tessalit. La 7e région militaire comprend 260 000 km². Et un seul centimètre de ce territoire ne sera lâché à quiconque. S'il plaise à Dieu, les jours et semaines à venir, nous allons nous retrouver beaucoup plus loin. Après la victoire des forces armées maliennes à Anefis, nous avons tendu notre micro à quelques membres de la population malienne, précisément à Bamako. Voyons leur réaction. Sebaya min sɔrɔla Anefis a nisɔndiya minɛ la ne y'a kunnafoni mɛn bɔlɔlɔ kan don min na ne ni nisɔndiya min dara Ala de b'a kɛ dɔn a waleya ɲana a diyara n ye ka sababuya kɛ mun ye ninnu taara u yɛrɛ di anw population minnu kama yan nɔ an de fɛnɛ kan k'u soutenir anw minnu ye population ye yan parce que olu de b'an de garder i y'a faamu n'i y'a mɛn an bɛ sunɔgɔ ka wuli ka ɲa olu b'u nin de di anw kama tiɲɛ yɛrɛ la ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni faso kanu ani fisi sebaya la wa sebaya tɔw bɛ ɲɛfɛ dɛ sebaya tɔw bɛ ɲɛfɛ ka na u bɛ sebayaw sɔrɔ fo bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ni Ala sɔnna ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ninnu kɔ fo yɔrɔ min sabula jamana bɛ ka k'a yɛrɛ ye jamana bɛ ka k'a yɛrɛ an bɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ an ka hɔrɔnya bɛ ka sinsin sisan de an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'an ka faamaw fo ko u ye min kɛ vraiment a diyara anw ye an bɛ Ala kɔ an b'o kɔ hali bi Ala ka sebaya d'u ma parce que an ye kibaruya caman mɛn u kan Anefis ni yan fanfɛla la vraiment a diyara an ye an y'a su caman fana ye téléphone sanfɛ vraiment an kɔni an satisfailen don an bɛ don min ko bi wa alhamdulilahi anw yɛrɛ bi anw minnu ye maliyɛn denw ye anw minnu fana faso kɔnɔdenw ye anw fana bɛ lajɛli kɛ n'an ye min ye n'an ma min faamu an b'o fɔ jamana ye Ala ka se di jamana in ma Ala ka se di faamaw ma Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw fana Ala k'an kan bɛɛ. Ne y'a lajɛ Facebook de kan ces jours-là en travers de Facebook vraiment ne yɛrɛ content na quoi ni ne tun b'a ye Facebook ni TikTok ni fɛn ninnu kan i b'a fɔ ko tiɲɛ o tɛ quoi mais vraiment a ye anw na motiver an content na an ka faamaw kɔrɔ ces jours-là an y'a dɔn mɔgɔ minnu b'an kɔfɛ an kɔ vraiment an ka danaya b'u kan an sɔnn'u ye an dar'u la quoi vraiment Ala ka fanga Ala ka sinsin an ka faamaw an ka tenitigilakaw ye cɛw de don quoi an dalen don u la i m'a faamuya anw tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ka ninnu to anw ɲɛ an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ vraiment an ka dɛmɛ bɛ an ka fanga ye an dalen don u la an tɛ tigɛ u la. Finitigilakaw ye mun kɛ an ma dogo mɔgɔ si la an bɛ faamaw fo u ka baara la an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ka to an ka mɔgɔw kɔ ni sigara mun na i k'u informer ni dalen tɛ mun na i k'u informer baara in an kana bɛɛ di faamaw dɔrɔn ma an yɛrɛ k'an se kɛ maliyɛnw fana an jɔdaba de b'a la an bɛ guerre de la fo mɔgɔw k'a faamu an ka kɛ maliyɛn ye an ka disi gosi n'an ka maliyɛnya ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ye an ka bɔ bolo la. Je dis bravo armée maliyɛn ye baara min kɛ je pense que a diyara maliyɛn ɲuman bɛɛ exploit mun kɛra Anafis an bɛ Ala tɔnɔ an bɛ Ala barikada parce que jamana in an b'o de fɔ quoi Mali ye Mali kelen de un peuple un but une foi o de ye Mali ye bon an kɔni an bɛ degun mun kɔnɔ an b'a dɔn ni Ala n'a kɛra sɔnna an bɛna bɔ parce que an jigi b'an ka faamaw kan an jigi bɛ jamanaden ɲuman kelen kelen bɛɛ kan janfa mun sirilen bɛ an y'a ye o janfa ni barika tɛ ko mun bɛ ka da Mali kan ni barika tɛ asan b'a sɔrɔ an tora la mais jamana in Ala y'a kɛ jamana barikama de c'est pourquoi janfa fɛn mana lasiri Ala bɛ fura bɔda da an ma an bɛ bɔ cogo sɔrɔ an bɛ foli kɛ armée vraiment an ɲɛ b'u la su ani tile u bɛ sɛgɛn mun na an ɲɛ b'a la
kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don jamana in ala ka tasara ɲuman d'an ma an bɛ ko minnu kɔnɔ ala ka se ka bɔda d'an ma an ka bɔ a kɔnɔ wa ni ala sɔnna an bɛ bɔ a kɔnɔ ko mɛn ta tɛ bilen yɛrɛ on dit bravo à l'armée et on est fier de notre armée. Vraiment ne bɛ armée Mali fo ne kɔntannen don ka sɛbɛkɔrɔ kɔntan parce que bi ne b'a dɔn cɛ tɛ se an ka Mali la quoi ne b'o dɔn o siga yɛrɛ tɛ ne la ma kunun fɔ dɛ mais là où nous sommes bi bi in na non ne sɔnna wala ne sɔnna foyi tɛ ne bolo foli ni bonya barika da kɔ Mali Mali armée cɛdenw u jɔlen n'u jɔyɔrɔ. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qui vient de se passer. Et nous savons tous que combattre ce n'est pas facile. Donc c'est des gens qui sont là pour assurer notre sécurité, qui veillent à notre sécurité. Donc nous sommes très fiers de ce qui vient d'être fait. Nous encourageons les forces armées et de sécurité sur le terrain. Nous les encourageons. Ils ont toute notre bénédiction. Et nous sommes avec eux. Nous resterons avec eux. Et nous sommes déterminés à les accompagner dans tout ce qu'ils font. Ni Mali tɛ mɔgɔ si tɛ yen ko mɔgɔ 5000 bɛna jamana min kɔnɔ o jamana kɔnɔ u b'a minɛ de mais n'i y'a ye ni mɔgɔ 5000 nana u ma se ka foyi kɛ Mali la ala ni duwawu ni an n'an ka sɔrɔsiw bɛ cɛsiri min na walayi vraiment k'u jija komi ni olu tɛ mɔgɔ se ka jamana bɔ nin cogo in na vraiment o diyara ne fo ka tɛmɛ. hali bi u k'u jilaja parce que jamana ko in de don ni jamana in b'an yɛrɛ jeunes de bolo ne jamana in an de b'an jilaja sa hali bi an ka baara kɛ président ma ka dɔ kɛ hali bi mais an civil hali bi an ka dɔ kɛ jamana y'an bɛɛ de ta ye n'a ɲɛna a ɲɛna an yɛrɛ de n'a tiɲɛna a tiɲɛna an yɛrɛ de an faw jɔrɔla ka anw de bon an fana bɛ jɔrɔ k'an denw de u ka dɔ fara minɛn kan hali bi mɔgɔ wɛrɛ si se ka bɔ a jamana wɛrɛ la ka na k'a bɛna an faso jɔ o tɛ se ka baara nɛziw kan bon an ta y'an ta de wa. Partout où nos hommes passent, ils bénéficient automatiquement d'un soutien spontané. Nous avons fait un tour sur les réseaux sociaux et avec les images d'archives pour vous montrer le soutien spontané dont bénéficient les forces armées maliennes. Il existe des scènes qu'aucun protocole ne saurait codifier, des scènes qui ne s'organisent pas, des scènes qui naissent naturellement, sans qu'aucune voix ne les commande. Au Mali, il suffit parfois qu'un convoi des forces armées apparaisse au loin, pour que, presque instinctivement, quelque chose change sur la voie, comme si pendant quelques secondes, toute une route parlait le même langage. Certains jeunes se mettent debout sur leur moto, défiant l'équilibre simplement pour adresser un salut militaire, un geste très dangereux à ne pas surtout reproduire. D'autres imitent le salut militaire, des chauffeurs entreprennent un concert de klaxons, des enfants agitent les bras avec ce mélange d'admiration et de curiosité que seuls les plus jeunes savent exprimer. Personne ne leur demande de le faire, et c'est justement ce qui rend ces images si particulières. Elles rencontrent une émotion spontanée, un geste qui vient du cœur. Au-delà des uniformes, beaucoup voient avant tout des hommes qui ont choisi une mission exigeante, parfois loin de leur famille, affrontant la chaleur, la poussière, les longues nuits et les incertitudes du terrain. Alors lorsqu'un convoi traverse une ville ou un village, certains choisissent simplement de dire une chose: merci. Pas toujours avec des mots, mais avec un salut, avec une prière, avec une bénédiction.
Les convois, eux, continuent d'avancer et à chaque passage, les mêmes scènes se répètent, comme un rendez-vous entre une partie de la population et ceux qu'elle croise sur la route. Les vidéos deviennent virales, les réseaux sociaux se remplissent de ces images. Pour certains, ce ne sont que quelques secondes filmées. Pour d'autres, ces images racontent bien plus. Elles témoignent des moments où deux mondes se rencontrent. Celui des citoyens qui poursuivent leur quotidien et celui des militaires qui poursuivent leur mission. Une main levée suffit parfois à dire ce que les mots peinent à exprimer. Parce que certains respects ne s'écrivent pas. Et lorsque le bruit des moteurs s'éloigne peu à peu, il ne laisse pas seulement des traces de pneus sur la route. Il laisse derrière lui des regards remplis d'espoir, des bénédictions qui continuent d'accompagner ceux qui s'en vont. Et le sentiment que parfois, les gestes les plus simples sont aussi les plus éloquents. Car les peuples ont leur manière de rencontrer leur histoire. Certains l'écrivent dans les livres, d'autres la chantent et d'autres encore la dessinent simplement au bord d'une route par une main levée vers un convoi qui continue son chemin. Avec notre reporter Alassane Amadou, revivons les temps forts de la journée VIP de la 5e promotion de l'école de guerre du Mali. Face aux menaces asymétriques contemporaines, les futurs chefs militaires de la 5e promotion de l'école de guerre du Mali perfectionnent et rendent plus redoutable leur stratégie de crise. À l'école de guerre, la journée VIP marque l'ultime étape pour cette promotion d'officiers supérieurs. L'événement est placé sous la présidence du chef d'état-major général des armées et représenté par le général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Aujourd'hui, c'est une journée fondamentale et très importante pour nous parce qu'elle est quand même la journée qui vous permet de vous rendre compte des progrès que nous avons pu faire avec vos officiers que vous nous avez confiés pendant 11 mois en termes d'enseignement opérationnel. Nous nous sommes évertués à enseigner la MGPO pour arriver à concevoir une opération et avec des annexes spécifiques et à leur faire dérouler en PCAT la conduite de cette opération. Donc les prestations que vous allez suivre le long de la matinée vous diront quels sont les progrès que nous avons pu obtenir. Les auditeurs ont fait pratiquement 10 mois de labeur. 10 mois de labeur pendant lesquels le cadre de l'enseignement opérationnel aussi sur la base des remarques antérieures et sur la base de notre propre rétexte améliorer progressivement cet enseignement opérationnel. Cette session a servi de cadre à la restitution d'un exercice de simulation interarmée et interministérielle. Devant la hiérarchie militaire, les auditeurs du Mali et des pays amis ont présenté toutes les phases de planification et de conduite d'opération dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Durant la séance, les chefs d'état-major et directeurs des services ont pris la parole pour apporter des contributions constructives et des observations de réajustement. Lors de cette journée, nous avons assisté à un travail remarquable de très haute qualité effectué par les auditeurs de l'école de guerre du Mali qui couronnent leur cycle d'apprentissage de la méthode de planification opérationnelle. Nous avons vu des officiers supérieurs maliens et venant des pays amis qui maîtrisent leur sujet, qui maîtrisent la méthodologie de planification opérationnelle et qui ont démontré une parfaite assimilation des principes enseignés au sein de cette école. Et comme vous l'avez dit, ceci est un vrai motif de fierté et aussi d'espoir pour nous, chefs militaires, car nous savons que nous recevrons à la fin de cette formation des officiers qui seront à la hauteur de leur mission. L'école de guerre du Mali a un curriculum extrêmement riche
complet qui prend en compte la formation intellectuelle académique des officiers, mais aussi et surtout leur préparation à la guerre, à la planification de la guerre, à la conception, à la planification, à la conduite de la guerre. Les compétences nécessaires pour effectuer ces missions de haute importance, ils sont très bien enseignés. Mais la plus-value de l'école de guerre du Mali, c'est l'adaptation particulière au contexte du Mali et de la sous-région. En définitive, cette formation ne sera efficace que si les officiers qui en sortent contribueront à améliorer la sécurité de nos pays, à avancer vers la stabilisation et le retour au développement dans nos pays. Cet exercice grandeur nature a mis en évidence la capacité des futurs leaders à concevoir, anticiper et coordonner des opérations d'envergure tout en intégrant les dimensions humanitaires et de stabilisation politique. Direction maintenant la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire pour assister à la cérémonie de sortie des recrues du bataillon de la musique des armées. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire a accueilli ce vendredi 10 juillet 2026 la cérémonie de sortie de la 6e promotion du bataillon musique des armées, contingent 2023. Cette cérémonie a consacré l'aboutissement de 10 mois de formation de 153 éléments, véritable pilier de la cohésion des troupes et du rayonnement des forces armées maliennes. Le bataillon musique des armées se renforce ainsi avec une nouvelle promotion formée dans la discipline, la rigueur et l'excellence. Ces jeunes soldats ont appris avec succès les matières musicales suivantes: la théorie musicale, la lecture musicale, l'intonation musicale, la dictée rythmique et enfin l'instrumentation pratique. Ces jeunes soldats ont bénéficié des instructions théoriques et pratiques nécessaires, leur permettant désormais partout où besoin sera de donner des prestations musicales de qualité. Les 153 jeunes soldats ont été formés au standard du domaine de musique des armées. 10 mois avec le métronome sans embâche, dont la rigueur n'a fait aucun défaut. Sachez que cette formation n'est pas une fin en soi. Pour cela, je vous exhorte à améliorer les connaissances acquises au quotidien auprès de vos aînés, dont je ne doute point qu'ils sauront passer le flambeau tout en vous souhaitant une excellente carrière musicale. Au cours de leur formation, les stagiaires ont été préparés à répondre aux exigences de la musique militaire. Le soldat de 2e classe Bassira Dambélé s'est illustré en terminant major de la promotion avec une moyenne de 17,03, décrochant ainsi la mention très bien. Les objectifs fixés au début de cette formation ont été atteints grâce à la présence et au professionnalisme de l'ensemble des instructeurs de la dite formation. Quant aux musiciens 2023, aujourd'hui, les clairons sonnent la fin d'un cycle et le début d'une mission pour vous. Il y a 10 mois que vous êtes entrés dans ce centre de formation de spécialisation. Certains d'entre vous ne savaient pas tenir une trompette, d'autres ne savaient pas lire une partition de musique. Mais vous étiez tous animés d'une chose: la volonté d'apprendre la musique. C'est le cœur, la sueur et l'esprit du corps. Contingent 2023, regardez vos instruments. Ce ne sont pas des morceaux de cuivre et des bois seulement.
ce sont des armes. Des armes qui parlent au cœur quand les mots ne suffiront plus. Des armes qui rendent les honneurs aux morts. Des armes qui font pleurer une mère de fierté et font marcher droit un soldat fatigué. À partir d'aujourd'hui, quand vous porterez la tenue, quand vous soufflerez dans vos instruments, vous vous souvenez que vous n'êtes pas là pour jouer, vous êtes là pour servir la musique. Avec cette 6e promotion, les forces armées maliennes enregistrent de nouveaux musiciens militaires prêts à servir avec professionnalisme. À travers leurs prestations, ils contribueront à valoriser l'image de l'armée, à renforcer l'esprit patriotique et à porter haut les couleurs de la nation. À Tombouctou, la région numéro 7 de la gendarmerie nationale vient de bénéficier d'une nouvelle place d'armes. On en sait plus avec Alassane Amadou. À Tombouctou, la région des gendarmeries numéro 7 de l'opération Dougoukoloko s'est dotée d'une toute nouvelle place d'armes. Une infrastructure moderne pour renforcer la discipline et le prestige des troupes au cœur de la 6e région militaire. Ce joyau fruit de 7 mois de travaux intenses a nécessité un investissement de plus de 20 millions de francs CFA. C'est avec un profond sentiment d'honneur et de fierté que je prends la parole en ce jour solennel consacré à l'inauguration de la place d'armes et une tribune de la gendarmerie numéro 7 de Tombouctou. Une place d'armes dont la longueur fait 45 mètres et la largeur 30 mètres, entièrement couverte de pavés rouges et blancs. Une tribune dont la longueur fait 15 mètres et la largeur 7 mètres, entièrement construite en ciment et béton armé. Une murette coulée en béton armé portant inscription place d'armes. La réalisation de cette place d'armes s'inscrit en droite ligne de la volonté constante des plus hautes autorités de doter nos forces de défense et de sécurité d'infrastructures adaptées, dignes de leur engagement et conformes aux exigences de leur noble mission, dont le professionnalisme, le courage, le sens du sacrifice contribuent chaque jour à la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Plus qu'un simple alignement de ciment, de sable et de ferraille, cette place d'armes incarne le cœur battant de la cohésion et de la rigueur militaire. Elle devient le point de ralliement pour les prises d'armes, l'instruction et le renforcement du moral des hommes engagés sur le terrain. Cette place d'armes n'est pas qu'un espace physique. C'est un outil de commandement qui accueillera les cérémonies importantes des unités de la gendarmerie, un espace d'information, d'instruction aux hommes. Chaque pierre, chaque poutre, chaque date de cet espace raconte une histoire. Celle d'une entité qui croit à son potentiel et résolument engagée dans la protection de la ville, des personnes et de leurs biens. Monsieur le chef de service de défense et de sécurité, chers compagnons d'armes, je vous exhorte à vous inspirer de ce bel exemple pour améliorer davantage les conditions de travail de nos hommes pour le succès des opérations en cours. Officiers, sous-officiers, auxiliaires de la gendarmerie, je vous invite dès aujourd'hui à vous approprier ce lieu, à le faire vivre et à y apporter vos idées, vos énergies, vos suggestions dans la plus grande discipline, car cet espace, aussi beau soit-il, ne prend toute sa valeur que lorsqu'il est utilisé par la passion, l'engagement de celles et de ceux qui le fréquentent. Amé ala fo kala barkada ala mi ni donné irana nous y anana gendarmerie région de gendarmerie ka place d'armes inauguration là we fembaira baran bekelendo cadre mina ma foma pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes. À initiative ni à Bouyana ama à Djaranye, c'est pourquoi mi kona région gendarmerie mbafo ka barkada nina ma une population befe tieni muso fe be de même dit surasu ma dungodo ou ka dofra o de menkan pour que surasu ka chesri noti doré on ka se ka lafia population ka se ka lafia o ka se ka assurer voilà ni ou fene fo
jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka sɔrɔdasi bɛɛ fo u ka cɛsiri la halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan pour que jamana nin ka se ka lafiya. Avec cette nouvelle infrastructure, l'opération Dugukoloko consolide ses bases à Tombouctou. En offrant aux forces de sécurité un cadre digne et moderne, le commandement réaffirme sa détermination à optimiser les conditions opérationnelles des hommes indispensables pour mener à bien leur mission de sécurisation et de protection des populations. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Voilà, c'est la fin de ce 226e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adetogo.